Bonjour les amis abonnés, c'est Chris pour la vidéo de la semaine. On va faire le tour de l'élevage, un petit point météo, ça change quand même pas mal par rapport à la semaine dernière. On a un grand ciel bleu aujourd'hui, mais un vent de folie. Donc voilà, mais les températures sont un peu mieux, c'est un peu plus sec, donc tant mieux, c'est bon pour les élevages. Ça. Enfin, surtout comme moi qui ne chauffe pas et où je suis en éclairage naturel. Voilà. Donc on va passer au tour des oiseaux. Donc ici, les deux mâles en attente de rejoindre les femelles d'ici, j'espère, quelques jours maintenant. On y verra après. Ici, la cage des retraités. Voilà. Ils sont là. Voilà, lui là, que je vais sûrement séparer ce soir. Je vous expliquerai un peu le montage derrière parce que ça se chamaille pas mal. Et là, il commence à s'attraper. Donc, c'est pas bon ça. Donc, je vais l'isoler. C'est lui qui est un peu le fauteur de troubles. Voilà, on va continuer sur le tour des cages. On a toujours notre pensionnaire là, ici. Ici, la première femelle satinée à qui j'ai mis le nid hier. Parce qu'elle commençait à nicher dans la mangeoire. Alors, il y a beaucoup de remarques et de questions, je vois tourner sur les femelles qui nichent dans les mangeoires. Donc moi, ce que je fais, vous voyez, j'enlève carrément les mangeoires et je mets des petits ramequins comme ça en fond. Comme ça, elles ne sont pas tentées d'aller dans les mangeoires pour nicher. Et après, je regarde en fonction de la cage où elle se positionne dans la mangeoire pour mettre le nid du même côté, de façon à ce qu'elle se l'approprie un peu plus. Et donc là, on va voir, je vais vous l'ouvrir un petit peu. Voilà. Donc ça a commencé un peu à mettre des choses dedans. Donc voilà, c'est bon signe que ça va démarrer d'ici quelques jours. Au-dessus, je mets une petite soucoupe avec du pouce-top. Voilà. Les poux n'aiment pas l'odeur, donc en plus de toute la terre de diatomée que je mets en dessous du nid, voilà, et un peu partout, pour éviter les invasions. Voilà. Donc voilà, donc commence à être gentiment prête. Comme sa petite collègue à côté, je ne sais pas où elle est d'ailleurs, elle est là, voilà. Voilà, elle aussi, je l'ai mis depuis 2-3 jours aussi. On commence à mettre un peu des brindilles dedans, c'est pas violent, mais c'est le début. Et aussi le premier signe que le nid, là où il est positionné, est accepté. Bon, ils ont eu le bain aujourd'hui. Ici, l'hypochrome jaune, rien du tout. Elle a fait il y a quelques jours, quelques semaines, je pense, elle avait commencé à mettre des brindilles dans la mangeoire, mais ça s'est arrêté assez vite. Donc pareil pour sa petite collègue ici, aucun signe pour le moment. Donc voilà, j'ai commencé à mettre du Fertivite depuis hier. Je vais faire une petite cure de 4 jours pour voir ce que ça donne. Voir si ça les dynamise un petit peu. Nouveauté cette semaine, donc j'ai récupéré ici une femelle rouge ivoire qui est un peu dépigmentée sur la tête, mais c'est pas grave. C'est un de mes acheteurs qui avait formé un couple de son côté de rouge, et il s'est avéré que cet oiseau était non pas un mâle comme on lui avait indiqué, mais une femelle. Et effectivement, je l'ai récupéré vendredi. Je vous confirme, c'est une femelle qui est bien prête. Tellement prête que je pense que je vais introduire le mâle ce soir. Son mâle, il est là-haut. Ce sera lui que je vais mettre ce soir vers 17-18 h à la tombée de la nuit pour voir comment ça se passe, mais ça devrait bien se passer. On enchaîne sur les autres mâles. Donc lui que j'ai isolé des 3 autres là-bas, parce qu'il se chamaillait aussi pas mal. Lui, ici, agatopale jaune, mosaïque. Et le petit satiné ici intensif, ici, en sauvegarde, au cas où. La femelle agatopale jaune mosaïque, aucun signe pour le moment. Donc vous voyez, j'ai mis un peu de bourre là-bas pour voir si elle a les joints avec. Rien dans les mangeoires, rien dans le cage, donc elle n'y touche pas du tout. La nouveauté cette semaine, elle est ici, où la petite femelle, l'hypochrome rouge chimelle ivoire, et vous voyez qu'elle est au nid. Elle a 2 œufs factices. Elle a commencé à pondre hier, un deuxième ce matin. Je pense que vu la forme du côté cloaque ce matin, je pense qu'il va y en avoir un autre. Je vais vous faire voir les œufs après. Le mâle est ici, voilà, rouge intensif. Donc ça se passe pas mal. Là, ça avance pas mal aussi. Et ici, on a la femelle qui couve maintenant depuis, je pense, 3 jours maintenant, la rouge noire. Vous voyez au nid là-bas. C'est grossir un peu. Voilà, elle a 4 œufs. Voilà, bien nourrie au nid par le mâle. Ça se passe très bien, très assidu. Voilà, donc c'est parti pour elle.
On va attendre l'évolution sur le premier mirage, vous voyez là, bidouille avec la charpie. Je sais pas si on va avoir la chance qu'elle elle m'a presque vidé le truc derrière, donc il va falloir que j'en remette tout à l'heure. Donc pensez aussi à remettre régulièrement de la charpie à vos femelles, hein, parce qu'elles ont tendance à en balader un peu partout, à en mettre partout. Et voilà, vous voyez, il y en a même d'accrochés sur la cage là. Donc pensez à lui en remettre de temps en temps pour qu'elle puisse continuer son nid. Je ne sais pas si elle va aller dedans pour le tourner, comme on dit. Voilà, donc ça bidouille pas mal. Je pense qu'elle est bien prête. On va pas tarder, comme je dis, pour mettre le mâle ce soir. Voilà. Donc là aussi, petit ramequin rempli de pousse-top ici. Donc pour vous donner quelques informations sur le menu pour le moment, donc les mâles on reste toujours à 2 fois de pâté par semaine avec un complément de calcium, un complément de vitamines et de probiotiques, voilà, dans la pâtée. Pour les femelles, on est passé à tous les 2 jours, donc elles en ont hier, elles en auront demain. Aujourd'hui, c'était le tour des mâles. On a donné de la verdure, concombre et brocoli, bien attaqué déjà aux mâles et aux femelles. Voilà, donc ça va être ça pour le régime pour le moment. Cure de fertivite en cours pour les femelles qui n'ont pas encore pondu. Et cure omnivite pour les autres oiseaux et les couples formés. Voilà. Donc on va continuer comme ça pour le moment. Donc, voilà, vous la voyez au nid là-bas. Il est en train d'essayer de tourner. Voilà. Voilà, très active depuis que j'ai mis le nid direct hier. Il n'y a pas eu de soucis, ça a attaqué directement. Voilà, donc on va suivre l'évolution cette semaine. Voilà, surtout des 2 satinés là, que je trouve moyennement disposés pour le moment. Mais bon, on verra comment ça va se poursuivre. Et on va continuer comme ça. Voilà. Allez, le mâle là-bas, je ne sais pas si on peut voir. Si le grossir, le mâle est en train de nourrir sa femelle au nid là-bas. Ça va pas être terrible. J'ai surtout peur de leur faire peur. Donc voilà. Il est en train de la nourrir. Voilà. Donc on suit, on continue. Ça avance doucement, tranquillement. On verra comment ça va se passer. Donc la bonne nouvelle ici, c'est que ça a bien pondu. Pas de problème de mal de ponte. Elle est déjà assez assidue pour couver à partir du 2e. Donc en attendant d'autres, j'espère. On verra. Ah oui, je voulais vous faire voir les œufs. Ils sont dans ma petite boîte ici. Voilà. Les voilà ici. Je les ai perdus. Les voilà. Voilà, les 2. Celui de ce matin et celui d'hier. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette semaine en vous souhaitant un bon dimanche, une bonne continuation et plein de bonnes choses dans vos élevages. Un gros salut à tous les abonnés, bien entendu, les nouveaux, les plus récents, les plus anciens, ceux qui commentent régulièrement les vidéos. Merci à eux pour tous leurs encouragements. Voilà, donc oui, là-bas ça se chamaille un peu, il va falloir que ce soir, il y en a un qui va être séparé du fait que je vais bouger l'autre mâle rouge là-bas. Comme ça, on va éviter les incidents. Voilà, un gros coucou à tout le groupe WhatsApp et à très bientôt pour de nouvelles aventures et j'espère plein d'œufs fécondés et de jeunes. Ciao, ciao!